Ta-da-da-da-da. Alors cet épisode, on va essayer avec un adaptateur Miracast de PTV 6000 chip Airfryer. Là, le fournisseur nous dit que c'est un modèle plutôt performant qui est compatible avec le DA-NA et Miracast. Aussi, il est compatible avec quasiment tous les formats audio-vidéo. Alors, pour caractéristiques, ce modèle équipé d'une mémoire interne de 256 mots et également une mémoire vive de 256 mots. Il y a aussi un système d'exploitation basé sur Linux. Alors, ouvrez la boîte. La petite machine est en plastique et tout en noir. Puis sur ce côté-là, une sortie HDMI et une sortie micro USB. Et ici, c'est un bouton de mode. Ensuite, bouton power on-off. Voilà, c'est tout ce qui est de design. C'est plutôt trop simple, pas d'indicateur. C'est le manuel dans l'anglais. Aussi une câble USB. Une câble USB 3 en 1. Prise fermée USB. Sortie micro USB et sortie USB. Et finalement, un câble HDMI qui est trop court. Là, je connectais notre PTV 6000 avec une télé FHD. Et aussi, pour zapper en mode d'affichage, il faut maintenir sur le bouton de mode pour au moins 3 secondes. Alors ensuite, on a branché un câble USB pour l'alimentation, puisqu'il n'y a pas de batterie intégrée. Et aussi mon greffe USB. Donc d'abord, on va voir ce qui ça donne le mode Miracast. Là, j'ai déjà mon Nexus 7. Ok, c'est activé. Pas très réactif, on voit bien. Au moins une demi-seconde de ralentissement. Et là, on va tester avec une vidéo en 720p au format de MP4. Et moi, j'aime bien cette série américaine. C'est un remake de Shameless. Et franchement, la version américaine est 10 fois mieux que la version anglaise. Ok, so far so good. Hein. Il n'y a pas de distorsion de l'image, pas de mosaïque jusqu'à ce moment. Et on verra bien. Hop, ça commence. Oh là, c'est mortel. Moi, j'y crois pas, moi. Là, c'est même pas une vidéo de Full HD et ils sont tombés si bas déjà. Et attention, prenons café en fondine. Et heureusement, on a des mosaïques pour cela. Encore des mosaïques. Puis c'est comme si on était en train de lire un DVD rayé, hyper rayé déjà. C'est une n'importe quoi. La vache, la qualité. Et déjà pour la lecture de vidéo, c'était foutu. Et on va voir ce qui s'attend avec l'affichage de la présentation PowerPoint. Si ça pose encore des problèmes, je vais jeter cet adaptateur de la fenêtre. Ok, pas de problème, constaté au moins. Mais sachant que ces présentations elles sont des animations. Ensuite, on va essayer avec un jeu 3D déjà. Et vu la qualité de lecture de vidéo, j'ai pas respiré trop. Encore moins pour un jeu de course. Je crois qu'on va sûrement surcharger le petit adaptateur.
Ok, déjà, un décalage évident dans la synchronisation. Déjà, ça sert à rien de regarder sur le grand écran, puisque la synchronisation est tellement mal faite. En plus, on a des mosaïques. Et ça, c'est déjà exagéré. Sachant qu'on n'est pas en train de regarder un porno. Et parfois, ça s'affiche bien, mais toujours le problème de synchronisation. Oh la vache. Je sais plus quel écran je dois regarder. Bon, surtout pas jeux vidéo aussi, lecture de vidéo en mode Miracast, ça c'est sûr. Ok, ensuite en texte avec le mode DANA. Et là j'ai installé l'application qui s'appelle Airfun sur mon Nexus 7. Et cette application permet à mon Nexus 7 de fonctionner comme une télécommande. Et maintenant, on est en train de lire les vidéos stockées dans mon greffe USB, branché par le câble USB, comme je vous avais montré tout à l'heure. Mais là, c'est hyper fluide, pas de problème, pas de mosaïque, pas de ralentissement. Même pas de souci pour faire le retour rapide. Mais pourquoi l'avance rapide ne fonctionne pas, je ne sais pas. Donc ça signifie que ce petit adaptateur PTV 6000 dont une performance plutôt correcte pour lire directement les vidéos stockées dans les greffes USB ou les disques durs externes. Alors ensuite on va tester avec un autre. J'essaie de taper sur le bouton de avance rapide pour voir si ça fonctionne. Et heureusement, c'est plutôt pas mal. Au moins, on va pas ces foutues mosaïques qu'on avait en mode Miracast. Ça, c'est plutôt agréable. Ok, la musique dans mon greffe USB. Si ça pose encore des problèmes, cet adaptateur est à la poubelle. Ok, lecture accélérée, pas de problème. Bon, bref, pour la lecture de fichiers audio-vidéo stockés dans les mémoires externes, ça pose pas de problème. Mais Miracast, c'est de la merde. On dirait que la première partie de la compétition commence dans l'usine et évidemment, ce fabricant a déjà perdu. Ok, c'est tout pour ce tout petit texte. La prochaine fois, on va reprendre un smartphone. À la prochaine.